Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée au piano et à mon blog libérersonpiano.com. Sur cette chaîne, je vous partage beaucoup de contenu lié au piano et à l'apprentissage pour vous aider à libérer votre potentiel au piano. C'est souvent lié aux articles que je publie également sur mon blog. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des étapes importantes pour apprendre un morceau. Pour vous en parler aujourd'hui, je vais prendre comme exemple un morceau de Gabriel Fauré, Romance sans parole, la troisième, opus 17 numéro 3 donc, que j'ai enregistré. Donc je vous mets le lien en barre de description si vous voulez l'écouter. Je vous partage les principales étapes que moi-même j'ai utilisées pour apprendre ce morceau. En 3 jours à peu près, je le connaissais par cœur et j'ai pu l'enregistrer. Mais c'est juste pour voir qu'en fait en peu de temps on peut apprendre un morceau, le mémoriser et l'interpréter. Et c'est ce que je propose de faire dans ma pédagogie avec mes élèves et même pour moi-même, parce que même pour perfectionner la musicalité ou la technique, ben, si on peut, ça dépend du répertoire et de notre niveau, mais si on peut connaître le morceau le plus tôt possible, le comprendre et le connaître, ben, on peut travailler tous les aspects encore mieux. Donc voilà, ce morceau-là, il est sous une forme de chanson, c'est-à-dire mélodie main droite, accompagnement main gauche, une forme très très courante en musique et dans le répertoire du piano. Donc voilà, je vous parlais de ces grandes étapes-là, on y va. Alors donc, en premier, le mieux, c'est de découper le texte. Donc comme vous découperiez un texte hein, avec des parties, des paragraphes, etc., il y a pas mal de possibilités. Moi, ce que je vous propose pour ce morceau et pour la plupart des chansons pas trop compliquées, c'est de vous référer simplement à la mélodie. Donc l'idée, c'est que vous cherchiez par vous-même dans votre morceau ce qui serait comme des grandes parties et à l'intérieur éventuellement des sous-parties de manière proportionnelle. Par exemple, moi j'ai délimité 4 grandes parties qui chacune valent entre 15 et 20 mesures et à l'intérieur desquelles j'ai divisé à peu près en deux les sous-parties. Alors l'idée c'est pas juste comment dire, de choisir un nombre au hasard, mais ça correspond à la mélodie, aux pauses, au silence, au moment où, aux respirations, aux cadences, etc. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième étape c'est mémoriser. Donc, vous pouvez facilement du coup mémoriser la mélodie une fois que vous l'avez découpée. Donc, le morceau de Fauré, on a la première sous-partie que j'ai délimitée. Ça, ce serait la première sous-partie. La deuxième commence pareil, donc on entend vraiment comme une réponse. Jusque-là, c'est pareil. Et ça conclut. Voilà, tout ça, ce serait la première partie. Donc, vous voyez qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un début et une fin, et qu'au milieu, il y a une sorte de passage, de point de bascule où on a envie de... où souvent la première sous-partie est reprise puis variée. C'est pas toujours le cas, c'est notamment pas le cas à la fin pour qu'il marque davantage une conclusion, mais c'est très souvent le cas. Donc voilà, grâce à ce découpage, vous pouvez travailler séparément la mélodie, pas d'un bloc du début à la fin, mais par bout, et notre esprit comprend et retient beaucoup mieux lorsqu'il y trouve de la logique. Plus difficile, ça va être de mémoriser l'accompagnement. Et ben, il faut d'autant plus trouver des liens logiques. Alors, les connaissances harmoniques sont évidemment hyper utiles pour ça. Observez déjà tout ce qui va être des repères. En fait, l'idée c'est de construire un maximum de repères. Par exemple, je vous donne un exemple, les 4 premières mesures de la main gauche. Alors ça donne ça. Alors, par exemple, ce que vous pouvez repérer, il y a une partie de chacune des mesures qui reste identique à chaque fois. C'est cette octave de mi bémol. Vous avez toujours l'octave de mi bémol. Alors j'ai soulevé la pédale à chaque fois, c'est pas très joli, mais pour que vraiment on entende clairement que c'est la même octave à chaque fois. Donc ça par exemple c'est un repère. Si vous le voyez pas tout de suite et que vous foncez dans les notes, bah, vous pouvez perdre du temps en fait à chercher longtemps quelque chose qui finalement est toujours identique. Ensuite, pour mémoriser ces 4 mesures, ce qui est important c'est de repérer la basse, donc la note la plus grave, ici c'est la première note, et de repérer son mouvement. Donc on a La bémol, Do, Si bémol, Mi bémol. Un mouvement
mouvement harmonique que vous entendez, très, très connu, très courant. On dirait une cloche, une alerte SNCF ou un truc comme ça. Mais voilà, ça c'est un mouvement harmonique très très courant. Et donc là-dessus, ben, vous n'avez plus que le reste à trouver. Mais si vous avez déjà la basse qui n'a que 4 notes à mémoriser et la répétition de l'octave de mi bémol, vous avez déjà fait beaucoup. C'est que vos 4 premières mesures, main gauche en tout cas, sont répétées 4 fois. Donc à partir de là, en fait, la main gauche ne change plus pendant quasiment toute la première partie. Après, elle va garder sa structure, c'est-à-dire une basse, un accord, la même disposition, 4 doubles croches, 2 croches. Voilà, si vous repérez ça, déjà vous gagnez énormément de temps dans le déchiffrage et dans l'apprentissage, dans la mémorisation. Petit aparté, si vous avez repéré que votre main gauche est toujours la même, mais que vous continuez à avoir des hésitations quand vous mettez vos deux mains ensemble et manquer de fluidité, vous pouvez faire par exemple ici un exercice d'improvisation. Tous les accords, les harmonies de ces 4 mesures répondent à la tonalité de la bémol majeur. Vous pouvez improviser en la bémol majeur main droite. Vous pouvez simplement même faire une gamme de la bémol en réutilisant les motifs rythmiques de la mélodie. Croche pointée, double noir. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà un exemple. Alors évidemment j'ai fait juste une gamme, mais vous pouvez varier, vous pouvez sauter des notes ou chercher celle qui semble sonner le plus juste. L'idée c'est pas de créer tout à coup quelque chose de magnifique ou de super intéressant, c'est plutôt de s'entraîner à pouvoir rester en rythme et fluide main gauche tout en ayant une main droite qui bouge et pour laquelle vous allez peut-être devoir chercher un petit peu vos notes. Voilà, c'est une manière de travailler la synchronisation des deux mains. Ça vous permet de libérer votre mémoire au niveau de la main droite tout en travaillant malgré tout la synchronisation et de bien ancrer aussi cette boucle main gauche. Et donc, dernière chose, toujours dans la mémorisation de l'accompagnement, évidemment il y a les liens logiques que je vous ai montrés, et le meilleur outil pour ça c'est les connaissances harmoniques. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un guide que vous pouvez télécharger sur mon site qui vous montre quelques bases, on va dire, pour maîtriser les accords, des accords simples. J'utilise pour créer des exercices progressifs pour vous apprendre à les maîtriser. Si vous vous intéressez à la notion d'accord, c'est pas seulement de comprendre théoriquement, c'est de pouvoir les appliquer au piano, de savoir les retrouver, de pouvoir passer de l'un à l'autre dans votre tête sans que ça vous prenne 3 heures. Pour finir, je vous montre un petit peu quels accords justement vous pouvez retrouver dans les 4 premières mesures main gauche. Notre première mesure, donc on a ça. C'était comme ça. Hein. Donc si je réunis toutes les notes, j'ai ça. Ça c'est un accord de La bémol majeur. Déjà si j'enlève les répétitions, ces deux-là qui sont ici aussi, il me reste ça. Ça c'est un accord de La bémol majeur. Donc, deuxième accord ou deuxième mesure, j'ai ça. Finalement c'est quasiment tout pareil, il y a juste la basse qui a changé. Vous voyez que la basse elle fait partie de l'accord. Je le jouais déjà le Do, mais pas à cet endroit-là. Du coup c'est toujours le même accord, mais dans une autre position, mais c'est toujours La bémol majeur. Donc j'ai déjà 2 mesures qui se résument avec un seul accord. C'est quand même pratique. Alors le troisième il est un peu plus compliqué à retrouver. Si je joue juste les notes telles qu'elles sont marquées, c'est ça. Voilà. On part de Mi bémol majeur. Ça c'est un accord de Mi bémol majeur. On va rajouter cette note qui est la 7e de dominante. Voilà. Donc c'est un accord à 4 sons. J'ai fait une vidéo sur les accords à 3 sons pour tous les retrouver, les accords parfaits majeurs et mineurs. Vous pouvez aller la voir. J'ai pas parlé encore des accords à 4 sons ou des accords de dominante, mais c'est un accord très utilisé, très courant. On a le Si bémol qui est ici, il va être plutôt à la basse. Donc il me reste ça. Je vais avoir aussi le Mi bémol ici. Et le Sol, en fait, il va être légèrement décalé. On va le mettre ici. Et en réalité, il va arriver sur l'accord d'après, ce Sol. Mais il est sous-entendu, donc c'est quand même un accord de Mi bémol 7 sous une autre disposition, on dit qu'il est renversé. Et ça, une carte suspendue à la tierce. Mais bon, peu importe. En tout cas, ça se résume à cet accord-là.
Et le quatrième c'est le même, mais sans la suspension, donc avec le sol. On a le mi bémol à la basse, qui affirme davantage cet accord de mi bémol 7, et la tierce qui vient. Donc voilà, en fait on a finalement 2 accords seulement pour 4 mesures, et même pour 16 voire 17 mesures au début, et même plus à la fin, puisque ces harmonies-là, ces mesures-là sont répétées en boucle. Donc je résume, hein, la bémol majeur, mi bémol 7 sus 4, quarte suspendue, mi bémol 7. Voilà. Donc ça c'est très très utile, hein, parce que alors s'il y avait que 4 mesures, ça va paraître une perte de temps de passer par autant de chemin pour mémoriser qu'on pourrait juste mémoriser les notes. Mais plus on accumule les mesures et les lignes et les pages, bah plus ça va vite, parce que finalement ça va souvent être les mêmes harmonies qui vont revenir dans un morceau. Je continuerai à faire de plus en plus d'articles et de vidéos sur la notion d'accord, initier le maximum de personnes et puis aller de plus en plus loin, parce que je trouve que c'est un formidable outil pour apprendre plus vite, pour improviser, pour s'amuser, pour composer, pour comprendre ce qu'on joue aussi, plutôt que de répéter des notes sans savoir ce qu'on mémorise et être, voué à la mémoire instinctive de notre corps. C'est quand même très frustrant, je trouve. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on a vu les principales étapes, le découpage, que vous pouvez faire sous différentes manières, mais notamment avec la mélodie. Si vous voulez voir le découpage que j'ai fait de ce morceau-là, il est dans l'article avec la partition. Ensuite, mémoriser la mélodie en utilisant la découpe des parties plutôt que tout faire d'un bloc. Vous prenez chaque bloc différemment. Pareil, vous prenez les blocs que vous aurez découpés, les parties et sous-parties, pour mémoriser cette fois-ci l'accompagnement. Vous pouvez le faire sans connaissance harmonique, c'est plus long et plus difficile, mais ça dépend aussi de la qualité de votre oreille, en regardant tout ce qui est répétition ou différence pour vous créer des repères, comme je vous ai montré avec l'octave de mi bémol par exemple, ou regardez comment bouge la basse et les répétitions, etc. Et ou avec vos connaissances harmoniques que vous pouvez développer et ou appliquer, notamment avec mon guide téléchargeable donc gratuitement sur le site, et puis tous les autres contenus que je publie et que je vais continuer à publier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez maintenant aborder un morceau. Sachez vraiment que le temps que vous allez impartir à l'analyse et à l'observation, même si vous n'avez pas des grandes analyses, des grandes connaissances harmoniques, ça vous sera profitable. Ça va organiser votre travail, vous allez être plus efficace, vous allez mieux mémoriser, donc c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Merci pour votre écoute, mettez-moi un like et abonnez-vous si vous voulez pas manquer les prochains tutos que je développerai sur les accords et d'autres choses. Et puis écrivez-moi en commentaire toutes les questions que vous auriez ou les remarques, ça me fera plaisir d'y répondre. Voilà, à bientôt!